Pour gagner un débat, vous devez vous préparer à utiliser des preuves pour défendre votre point de vue tout en montrant d'une manière ou d'une autre que les arguments de l'autre partie sont faux. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 5 techniques éprouvées pour gagner un débat et avoir toujours le dernier mot face à n'importe quel interlocuteur. Alors, première technique, il s'agit de retourner l'argument contre l'adversaire avec un meilleur argument. Il s'agit d'utiliser sa force intellectuelle contre lui-même pour essayer de le bloquer, de le coincer. Par exemple, vous participez à un débat sur l'éducation des enfants et voilà votre adversaire en train de défendre l'idée qu'il ne faut surtout pas punir un enfant qui ne suit pas les règles, prétextant qu'un enfant reste un enfant. Il est encore petit et il faut être indulgent. Alors, vous pouvez retourner l'argument contre cette personne en lui disant, par exemple, c'est justement parce que c'est un enfant qu'il faut le punir pour l'empêcher de s'y habituer et de prendre de mauvaises habitudes. Retenez la formule, c'est justement parce que qu'il faut pour. C'est justement parce que c'est un enfant qu'il faut le punir pour l'empêcher de s'y habituer et de prendre de mauvaises habitudes. Donc l'objectif de ces techniques, c'est de montrer que votre adversaire n'est pas vraiment capable de raisonner correctement. La deuxième technique. Cette technique consiste à manipuler le sens des propos de votre adversaire, détourner le sens des arguments. Cette technique, vous devez la connaître pour empêcher l'adversaire de l'utiliser contre vous et pouvoir ainsi contrer cette tentative malhonnête de manipulation. Alors, il faut l'arrêter immédiatement, l'interlocuteur. Vous pouvez lui dire par exemple, je n'ai pas dit ça, ne déformez pas mes propos, j'ai dit que... Et pour empêcher en amont, en avance, votre adversaire de déformer vos propos, servez-vous d'un langage que tout le monde comprend. Évitez d'utiliser des mots compliqués et des concepts complexes dans votre argumentaire. Troisième technique, il s'agit de montrer que l'adversaire exagère, qu'il va au-delà des limites naturelles de son argumentation pour le contredire et donner l'impression que nous avons anéanti l'argumentation elle-même. C'est quand vous voyez par exemple l'adversaire abuse des superlatifs le plus, le moins. Quand il dit par exemple nous sommes les plus forts, les plus intelligents de tous les temps, alors là vous pouvez lui dire par exemple vous exagérez monsieur, madame, vous devez bien sûr adapter votre discours en fonction du sujet et de la personne qui vous parle. Alors vous pouvez dire aussi, vous allez vraiment trop loin, vous exagérez. Ce montant n'est pas significatif, ce chiffre n'est pas significatif, n'est pas représentatif. Il faut ramener les choses à leur juste proportion. Nous devons revenir à une plus juste vision des choses. Adaptez votre réponse en fonction du sujet
à propos duquel vous parlez. Allez, quatrième technique, il s'agit de montrer que l'adversaire a tendance à généraliser des arguments particuliers. Qu'il a tendance à généraliser un argument à tout un groupe de personnes. Par exemple, c'est quand vous entendez des phrases du genre tous les gens sont malhonnêtes, tous les politiciens sont des voleurs, etc. Alors pour contrer les généralisations de votre opposant, vous pouvez lui dire, par exemple, attention, il ne faut pas généraliser. C'est vrai qu'il existe quelques cas, mais ce n'est pas toujours le cas. Ce ne sont là que des cas isolés. Ce n'est là qu'un cas isolé. Ces cas sont peu nombreux. Le cas que vous m'avez cité est marginal. Les cas que vous m'avez cités sont peu nombreux. Il serait malhonnête de généraliser. Il serait dangereux de généraliser. Il serait regrettable de généraliser. Il serait inexact de généraliser. Il est injuste de généraliser. Il n'est pas possible de généraliser. Il serait faux de généraliser. Il est faux de généraliser. Il serait inopportun de généraliser. Il ne faut pas généraliser. Il faut être prudent et ne pas généraliser. Il convient bien évidemment d'adapter votre réponse et votre façon de communiquer en fonction des circonstances et de la personne qui se trouve face à vous. Cinquième et dernière technique. Avant de vous lancer dans un débat, essayez de préparer votre argumentaire en avance et réfléchissez à ce que vous voulez dire. Construisez un discours basé sur des preuves. Mettez en avant des sources crédibles. Vous pouvez citer comme preuve les paroles d'un savant ou d'un expert qui a passé des années à faire des recherches sur le sujet à propos duquel vous parlez. Faites des recherches à propos de tous les points de vue sur le sujet et imaginez les différents scénarios possibles. C'est la meilleure façon d'obtenir un discours logique et détaillé qui vous permettra de gagner le débat. Voilà. Et si vous avez tendance à bloquer, à ne pas trouver les mots, l'astuce est d'utiliser des phrases toutes faites qui permettent de gagner du temps pour pouvoir formuler votre réponse, surtout si vous ne savez pas répondre aux arguments de votre adversaire. Des phrases du genre je n'ai pas compris la question, je ne comprends toujours pas, pouvez-vous préciser, pouvez-vous répéter s'il vous plaît, etc., etc., etc. Donc voilà quelques stratagèmes, quelques techniques pour celui et celle qui souhaite convaincre ou vaincre un opposant sur le plan argumentatif. Ils sont faciles à appliquer. N'hésitez pas à les mettre en pratique. Et voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, laissez-moi un petit j'aime et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci.